sauté. La bandi au monaki tour on a salé pratiquement na bino 1h30 de temps na bastand. Bastand on a télémaki mingi on a sauvé na batuzai bastand na jeune. Parce que les jeunes ont besoin d'innovation, besoin d'énergie. Et puis, on a relais ça mboka na mikolo ezo. Donc, au lobby na nenga mokano. Mokano ils allaient d'abord engagement. Cause à la présent naba participants pendant 3 jours, ils ont l'accès volonté na biso. Volonté na biso au lundi, volonté à chef de l'État. Il y a qu'au pousser l'agriculture, il y a qu'au pousser le rôle na biso en tant que autorité provinciale, les alliés côtiers, on a encadrement moko les alliés propice, ça veut dire qu'on ça avantage dans les jeunes pour créer une entreprise. Si on créer photo le problème d'abord les alliés pour entreprise dans école. On a que tout ça, les alliés mais il y a 2 jours il y a réflexion, il y a échange. On a un problème. Mais tous allez biso mon côté, tous allez na batu o nyoso o ba pour favoriser et sorte expansion croissance il y a ba entreprise na biso ba jeune parce que tolingi ne mo côté boka lobaki on déjà na évangéliser mandat que aligné que ba et créer aligné à créer ba richesse na ba entrepreneur congolais na ba na boka. Donc pour créer richesse on a le lobby que encadrer les jeunes, il y a beaucoup pousser par nous et puis pour soutenir par nous dans l'initiative Logiquement, quand on parle de tout le potentiel présenté par la province, c'est vrai que c'est une province qui est éminemment énergétique. C'est d'abord et avant tout une province agricole. Et je pense, comme le chef de l'État l'a dit, et je l'ai encore répété dans l'un de mes speeches, qu'il est important pour une économie comme l'économie de notre pays de se diversifier, de ne pas penser uniquement au sous-sol. Donc c'est comme ça que le chef de l'État avait décrété la revanche du sol sur le sous-sol. Et quand on parle de cette revanche, on parle avant tout de l'agriculture. Donc c'est toutes ces raisons qui font que un sujet comme celui-là, un secteur comme celui de l'agriculture, soit non seulement une priorité pour une province agricole comme le central, mais aussi c'est une priorité qui est décrétée par le chef de l'État. Donc je pense qu'on est dans le thème pour une relance économique. Voilà. Une dernière question, monsieur. Non, c'est le monsieur. Ouais. Monsieur le gouverneur. Oui, bonjour, monsieur le gouverneur. Vous avez un joli costume. Merci. J'aimerais un peu savoir, monsieur le gouverneur, le forum économique suit beaucoup d'objectifs. Les secteurs agroalimentaires et vastes. Quels sont les secteurs prioritaires ou les défis, le défi que vous le relevez en premier partant de ce forum économique? Alors, j'aime bien votre question parce qu'elle synthétise toute la problématique qui justifie le fait que ce forum soit organisé. Parce que comme vous le savez, encore dans les années 70, le Congo central était quasiment l'un des poumons économiques du pays. Et donc, s'il faut parler d'agro-industrie, ce n'est pas un secteur qui est seul, c'est un secteur qu'il faut intégrer dans un contexte, parce que pour pouvoir parler d'agro-industrie, dans l'agro-industrie, il y a agriculture et industrie. Ça veut dire que d'une certaine manière, il faut transformer les produits agricoles en des produits soit semi-finis ou finis pour leur donner une valeur ajoutée. Mais pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut des préalables. Les préalables, c'est d'abord déjà accéder à ces zones agricoles. Ici, on en a 5, mais comme vous le savez, le Congo central ne fait pas exception sur le reste du pays. Le pays est très enclavé, ce qui fait que même toutes ces zones qui sont des zones agricoles, qui sont très très riches, sont elles-mêmes inaccessibles. Donc le premier défi dans un challenge comme celui-là, de relancer l'agro-industrie qui a existé, j'insiste, c'est d'abord pouvoir accéder à ces zones agricoles. Donc le défi de l'agro-industrie, c'est d'abord un défi de route qui est certain. Il faut désenclaver la province. Et le deuxième défi, c'est qu'une fois qu'on a pu accéder à ces zones agricoles et qu'on a produit, pour pouvoir atteindre la partie industrie, on ne peut rien transformer si on n'a pas d'énergie. Donc en fait, quand on parle d'agro-industrie, on a plusieurs défis, mais essentiellement un défi de désenclavement, mais aussi et surtout
un défi énergétique. C'est comme ça que vous suivrez dans les différents panels. Il y a une part importante sur la partie de l'énergie. La partie de l'énergie, c'est de savoir quel type de modèle énergétique nous voulons suivre pour atteindre nos objectifs. Est-ce que nous partons d'une énergie centrale qu'il faut distribuer, ou alors nous partons sur un modèle autonome avec soit des microcentrales au niveau électrique, parce qu'on a aussi l'avantage que la province ait une forte hydrographie, ou alors nous recourons à du solaire, qui tous les deux sont justement des énergies renouvelables. Donc le but d'un tel forum, c'est de mettre tous les participants ensemble pour qu'ils réfléchissent. Il y a la disponibilité des terres, il y a la volonté de pouvoir faire les choses, mais il faut plusieurs acteurs, il faut du financement. On a parlé des routes, on a parlé de l'énergie, mais tout ça ne va pas se faire s'il n'y a pas de financement. C'est comme ça qu'autour des participants ici, vous voyez qu'il y a des banques, qu'il y a des ceci, pour pouvoir mettre tous les acteurs ensemble et atteindre l'objectif que nous poursuivons. C'est un défi certes, mais c'est un défi qui est ouvert, c'est un défi qui est ouvert et qui est accessible. Je suis convaincu que les 3 jours que nous passons ici vont aboutir vers des résultats tout à fait probants. Et nous, en tant que province du Congo central, nous sommes là pour fournir l'environnement propice à ce que les choses aillent de l'avant et qu'on puisse relancer notre industrie. Voilà, une question pour le magazine à Kinshasa, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tral, Ezali, province. Excellence, Monsieur le Premier ministre, présenté également Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés nationaux et sénateurs, Messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques, Excellences, Messieurs les ministres nationaux, honorables présidents de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux et commissaires généraux du Congo central, Monsieur le chancelier des ordres nationaux, Madame la coordinatrice adjointe du CNRS, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité provincial et local, Madame l'administrateur du territoire de Madimba, Messieurs les directeurs généraux des agences, Messieurs les corps scientifiques et académiques, Mesdames et Messieurs les membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectés. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir en terre Congo à l'occasion de la tenue du Forum économique Kivuama 2022. Je voudrais ici rendre un hommage mérité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour ses efforts incessants qu'il déploie en vue de la consolidation de la paix dans notre pays, condition indispensable pour la modernisation et l'émergence de notre pays. C'est grâce à ses efforts, à son engagement et à son leadership que nous pouvons aujourd'hui mettre en œuvre les programmes de développement durable dans notre province à travers les assises de cette envergure. À cette occasion, je tiens aussi à saluer le projet de développement des 145 territoires qui répond aux attentes de nos communautés de voir le changement se réaliser dans nos entités de base. Je pense qu'il va falloir la même potion magique que le président. À Lukala, à Mpete, et nous œuvrons dans la transformation agricole. Nous faisons de la production et nous pouvons commencer maintenant la transformation agricole. De la pomme de terre, de la tomate, du chou, des poivrons, etc. Agro-industrie, moteur de croissance du Congo central. Quelle est la part de votre contribution? Alors, notre contribution justement, c'est de lutter contre l'importation, car nous sommes dépendants, rien que pour les frites, à hauteur de 50 conteneurs par mois, rien que pour les supermarchés. Ce qui est aberrant, alors que nous avons des pommes de terre qui périssent dans le Bakou. Mais en aidant les populations locales et en leur apportant des outils de transformation et des moyens pour pouvoir pérenniser ces acquis, nous allons pouvoir les aider non seulement à être indépendants des importations et également à pouvoir de se nourrir eux-mêmes en termes d'un produit qui est phare, qui est la frite surgelée, qui sont les flocons de pommes de terre, purée de pommes de terre. Dernière question, qui va venir aux richesses
Quelle est votre propre définition du concept de richesse? La richesse, pour moi, elle est d'abord la valeur que, ça dépend d'un chacun, hein, mais pour moi, c'est la valeur d'une personne. C'est ce qu'elle apporte sur Terre et comment elle se fond dans son monde et comment elle apporte du bonheur autour d'elle. C'est ça pour moi la richesse. Donc si on a beaucoup de capacités et qu'on les garde pour soi et qu'on n'arrive pas à les partager avec les autres et qu'on n'arrive pas à développer pour que les personnes autour de soi se sentent bien, pour moi, ce n'est pas une richesse. Merci de répondre à nos questions. Présentez. Arme. Musique, face à mon gars. En avant. Mort. Mais je me dis que la République nous met la pression. Elle ne veut pas que nous restions là où nous sommes, dans ce que nous avons fait, mais elle veut que nous fassions davantage. C'est une responsabilité que d'être reconnu comme étant un modèle. Donc il faut tout faire pour que tout ce que nous avons déjà fait puisse être partagé avec les autres et surtout que nous fassions davantage. Donc je me dis que c'est une façon de nous encourager à aller plus haut. Merci, madame.